Notre Dieu, il est inarrêtable. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Il est inarrêtable. Gloire à Dieu. Alors je crois que vous avez été bénis lors du premier service ce matin. C'était le service, le culte du lever du soleil qui a commencé à 5 h du matin. Amen. C'est une journée spéciale pour nous. Et ce matin, nous voulons continuer. Amen. Et je voudrais prendre une portion des Écritures. Amen. Jean chapitre 18. Je vais juste commencer à lire à partir du verset 28. Oui, Cédric. Jean chapitre 18, je commence à lire à partir du verset 28. Et on nous décrit ici, dans ce passage, la passion de Jésus-Christ. Il conduisit Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit: prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent: il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: est-ce de toi que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit: moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici. Pilate lui dit: tu es donc roi? Jésus répondit: tu le dis, je suis roi. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit: je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous s'écrièrent: non, pas lui, mais Barnabas. Alors Barabbas était un brigand. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons simplement compter sur toi pour la suite du programme. Bénis-nous encore. Éloigne du milieu de nous toute forme d'incrédulité et laisse à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité le matin de saisir leur part de grâce. Que le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, pour vous, exceptionnellement, je vais essayer de développer ce petit sujet. Celui qui est parfait devait mourir pour que l'imparfait puisse avoir la vie. Et je voudrais aller le plus lentement possible pour que ceux qui n'ont pas encore la véritable révélation de ce qu'est la Pâque puissent l'avoir. Alors la Pâque, en réalité pour nous les croyants, c'est une journée de réjouissance. C'est un moment de commémoration de la résurrection de Christ. Et la Pâque, je dirais que parmi toutes les fêtes chrétiennes, c'est la fête la plus importante. Que quelqu'un me donne un amen. Aujourd'hui, si je peux me tenir et dire devant quelqu'un que je suis chrétien, c'est parce qu'il y a eu Pâques. Parce que s'il n'était pas ressuscité, je ne dirais jamais à quelqu'un que je suis chrétien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et pour que Jésus ressuscite, ça n'a pas été le fruit de l'œuvre humaine. Il a fallu que Dieu intervienne. Amen. En réalité, ce qui nous sauve, ce n'est pas parce que nous prions tous les matins, tous les soirs. Ce n'est pas parce que nous avons toute la connaissance de la Bible, mais ce qui nous sauve, c'est parce que le Fils de Dieu est venu et il est mort à la croix pour nous. C'est ce qui fait que toutes les fois que je vois la croix, je respecte cela. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alors, de façon exceptionnelle, vous allez remarquer que dans l'histoire de la Passion, il y a eu des acteurs, des personnes. Et nous allons, nous aussi, passer ces acteurs-là en revue. En lisant notre Bible ce matin, je vais prendre le premier acteur dont la Bible a mentionné. C'est Caïphe. Qui était Caïphe? Alors vous comprendrez quels sont ceux pour qui le Seigneur est mort. Caïphe, qui est-il? Lorsque vous prenez votre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 3 à 4, la Bible nous dit: alors les principaux sacrificateurs, vous voyez qu'on parle de principaux sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres, des pasteurs, des officiants dans l'église, les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir.
Donc, quels sont ceux qui ont tué Jésus? Ce sont les pasteurs, ce sont les souverains sacrificateurs, ce sont les anciens, ce sont ceux qui disent qu'ils connaissent la Bible. C'est ceux-là qui ont tué Jésus. Autrefois, ils l'ont tué dans son ministère physique. Et toutes les fois qu'un homme de Dieu se tient Dieu de la chair et qu'il renie la parole de Dieu, il tue pour sa part de nouveau le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus est la parole. Quand toi-même qui es laïque, un croyant, un fils de Dieu, amen, tu renies la parole, tu renies une portion des Écritures, tu mets Jésus-Christ à la croix. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Vous voyez, la chose est tellement sensible. Il n'y avait pas que Caïphe, il y avait Hérode. Hérode était un roi. Et quand vous lisez votre Bible dans le livre de Luc 23, la Bible nous dit, lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. Parce qu'il a vu Jésus dans une condition où on l'avait arrêté, où on l'avait enchaîné. Alors il a eu une grande joie. Hérode est un homme politique. Car depuis longtemps, il désirait le voir. À cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Lui, de tout ce qu'il a entendu dire de Jésus là. Amen. Ça a suscité une curiosité. Il voulait voir Jésus, mais pas pour être sauvé. C'est comme ça qu'il y a beaucoup dans le monde aujourd'hui qui entendent parler de Jésus. Ils viennent à Jésus. Ils s'approchent de Jésus. Ils viennent même à l'église, mais pas pour être sauvés. Juste pour se moquer de Jésus. Il espérait qu'il ferait Jésus faire un miracle. Et il lui adressa beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Si Jésus est en toi, tu ne prendras pas part au débat stérile, au débat inutile. Si le même Jésus est en toi, toutes les fois que tu vas te retrouver au milieu des gens qui voudront parler, juste pour parler, juste pour avoir de la connaissance, juste pour bavarder, retire-toi de là. Et la Bible continue. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne répondit rien. Les principaux sacrificateurs, vous voyez qu'on revient encore sur les principaux sacrificateurs pour t'amener à comprendre que les hommes d'église, les hommes qui se disent dirigeants d'église, ont eu un grand rôle à jouer dans la crucifixion de notre Seigneur. Les principaux sacrificateurs et les scribes, ceux qui détenaient les saintes écritures, étaient là et ils l'accusaient avec violence. Ils accusaient Jésus avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traitait avec mépris. On l'a négligé. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Et ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis. Quand il s'agit de crucifier la parole, les païens sont d'accord. Les hommes politiques sont d'accord. Les gouvernants sont d'accord. Pour ce qui est de crucifier Jésus. Pilate et Hérode ne s'entendaient pas. Mais comme il s'agissait de faire du mal au royaume de Dieu, ils se sont réconciliés. La Bible dit d'ennemis qu'ils étaient, ils se sont réconciliés. Mais il n'y avait pas que. Il n'y avait pas que. Les hommes religieux, les hommes politiques, les autres autorités, tout cela se sont mis ensemble. Ils étaient sous une onction diabolique.
Pilate était le grand gouverneur. Matthieu 27. Alors Pilate lui dit, puisqu'on l'a ramené chez Pilate, Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Alors, Pilate va dire, à chaque fête, la Bible nous dit qu'à chaque fête, le gouverneur Pilate, il avait coutume de relâcher un prisonnier. Celui que demandait la foule. Et ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Et comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. C'est par envie, par jalousie qu'on va vous livrer. Et pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien à voir entre ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. C'est-à-dire que Dieu est passé par sa femme pour l'avertir, pour lui dire que celui qu'on a enchaîné, celui qu'on a emprisonné, celui sur qui on est en train de cracher là, j'ai souffert. Dieu m'a révélé que ce n'est pas un simple homme. Alors le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je lâche? Il répondit, Barabbas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Il criait encore fort, qu'il soit crucifié. Et Pilate, en voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà maintenant dit, dans ce rangé du côté de Jésus, il dit, mais pour Jésus, ils essayaient de trouver chaque petite ombre qu'ils pouvaient pour essayer de le dénigrer aux yeux du peuple. Et j'aimerais dire aussi, si tu as le Christ en toi, tu ferais mieux de savoir comment tu marches. Parce que le même esprit qui a crucifié Jésus est encore dans ce monde. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et c'est ce que veut le diable. Il veut détruire votre influence auprès des gens. Pendant que toi, tu es en train de vivre ta chrétienté, mieux vaut aller tout droit devant toi et ne pas faire de compromis. Parce que la seule occasion que tu vas donner au diable, de la manière dont on serait en train d'accuser un homme qui est mauvais, toi, quand ton cas va arriver, on va t'accuser de toutes les manières et ton cas sera plus grave devant les hommes qu'un simple bandit. Il faut maintenant vous donner un conseil. Il dit, c'est ainsi qu'il vous faut surveiller soigneusement ce que vous faites. Marchez comme un véritable homme de Dieu. Marchez comme un véritable chrétien. Je n'entends plus des amens. Parlez comme un homme de Dieu. Agissez comme un homme de Dieu. Vivez comme un homme de Dieu. Parce que le diable, votre adversaire, est en train de rôder comme un lion qui rugit, cherchant à dévorer qui il peut.
de lui, mais lui s'occupe de toi. Depuis que tu as décidé de croire à Jésus, de suivre Jésus, laisse-moi te dire, il y a un dossier spécial qui a été ouvert en ton nom en enfer. Et le diable et les démons suivent ton dossier. Ils savent comment tu es né. Ils savent ce que tu aimes. Ils savent ce qui peut te faire tomber. Ils savent ce à quoi tu es sensible. Ils connaissent tout ça. Voilà pourquoi le meilleur endroit où tu pourrais venir te cacher et t'amène, ce n'est pas dans le péché, ce n'est pas dans la mondanité, mais c'est dans la parole. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a voulu cacher, protéger ses enfants, Adam et Ève, il les a placés dans la parole. Il n'y a pas de protection qui soit meilleure que la parole. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Je continue de lire le prophète. Pourquoi ont-ils fait cela? Ils étaient jaloux de lui. Et j'ai envie de te dire, si véritablement tu es un vrai chrétien, lorsque tu commenceras à vivre la vie chrétienne, tes amis s'éloigneront de toi. Vous savez pourquoi? Parce que ta nouvelle vie, ça les juge. Ta nouvelle vie les condamne. Alors ils seront jaloux de toi parce que là où tu poses tes pas, désormais ils ne peuvent plus mettre leurs pas là-bas. Ils sont encore dans la mondanité. Ils sont encore dans les choses de la chair. Et tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche, mais ta manière de t'habiller les condamne. Ta manière de parler les condamne. Ta manière de marcher les condamne. Ta manière de vivre les condamne. Et voilà pourquoi ils chercheront coûte que coûte à te nuire. Est-ce que vous savez qu'on peut nuire quelqu'un simplement en éjectant des pensées négatives à son endroit? Je pense mal de toi. Je souhaite que ce qui est mauvais t'arrive. Je souhaite que tu ne résistes pas. Dites amen, je suis jaloux de toi. Amen, je souhaite que tu n'avances pas. Dites amen. Mais si vous restez de la parole, tout ce qu'ils enverront comme flèche ne vous atteindra pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Oh, dis-le à ton voisin. Je continue. Ils étaient jaloux de son ministère. Et c'est pour cette raison qu'ils essayaient de le dénigrer. Mais il avait le ministère venant de Dieu. Et ils le savaient. Mais c'était contraire à leur credo, à leur dogme, à leur manière de faire les choses dans l'église du Dieu vivant. C'était contraire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as la sémence de Dieu est en toi, celui qui est dehors le sait que tu as une toile. Il sait qu'il y a un ange avec toi. Il sait qu'il y a un feu qui t'environne. Toi, peut-être tu ne vois pas cet ange, mais lui, il voit cet ange et il te jalouse. Alors, tout moindre défaut qu'il trouverait, et c'est ce qu'ils auraient aimé trouver, le disqualifierait. Il voulait qu'il abandonne. Il voulait que le peuple le dénonce. Il cherchait à pouvoir dire, maintenant ce type-là n'est rien. Il cherchait à pouvoir dire, maintenant ce type-là n'est rien. Mes frères, quand Dieu a béni, quand Dieu a béni, personne ne peut maudire. Quand Dieu a élevé, personne. Je croyais même que quelqu'un allait se lever pour dire amen.
élevé. Je dis personne, aucun parent, tout le village ne peut pas te rabaisser. Quand tu as choisi, personne. Quand tu as parlé, personne ne peut parler. Quand tu as élevé, Dieu t'a élevé. Dieu t'a élevé. Je veux entendre les choses là. Dieu t'a élevé. Personne, aucun sorcier, aucun magicien, aucun franc-maçon. Dites amen. Quand Dieu t'a béni, personne, toute personne qui ouvrira leur bouche pour essayer de te maudire, ce qui va sortir de leur bouche va se transformer en bénédiction. Quand Dieu a béni, personne ne peut maudire. Quand Dieu a scellé, personne ne peut déceler. Quand Dieu a élevé, personne ne peut abaisser. Et là où je suis, Dieu m'a choisi. Et si tu crois que Dieu t'a choisi, tu peux lever la voix et dire Dieu m'a choisi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Église de Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour suivre des traditions. Pour certains, la Pâque c'est une tradition. Et cette tradition-là doit se répéter chaque année. Mais pour nous, qui sommes dans la révélation, nous savons que la Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, c'est le Christ qui est ressuscité dans mon âme. C'est mon âme qui était morte, que Dieu a rendu à la vie. Et quand Dieu rend ça à la vie, frère, il n'y a personne. Je peux commettre des erreurs, mais je dis, pour l'enfer ne peut pas m'empêcher d'évoluer. Voilà pourquoi je déclare que dans cette saison de Pâques, tout ce qui était mort dans ta vie se réveille. Toutes les portes étaient fermées, qu'elles s'ouvrent, que ton ministère démarre. Dis amen. Là où on ne pouvait pas écrire ton nom sera écrit. Là où le voyage que tu ne pouvais pas effectuer, tu auras le visa, tu effectueras ce voyage. J'enlève sur ta vie les malédictions familiales au nom de Jésus-Christ. La malédiction qui était sur ta famille, sur ton village, qui faisait que tu ne pouvais pas bénéficier de la bénédiction du mariage. J'enlève cela au nom de Jésus-Christ. Je détruis le masque de Satan qui faisait qu'on ne pouvait pas te regarder. Je détruis ce masque au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout cela au nom de Jésus-Christ. Je vous renvoie libre au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est ressuscité, vivant aussi. Ce matin, je refuse d'être maudit. Même si tout mon village est maudit, moi je refuse d'être maudit. Même si ta maison est maudite, je refuse d'être maudit. Hey! Je renvoie dans le camp du diable, je renvoie sa malédiction, retourne à lui, la mort, retourne à lui, au nom de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des maisons qui sont maudites? Mais ce matin, j'enlève la malédiction. Soyez bénis, soyez bénis, soyez élevés. Vous êtes libres, vous êtes libres. Gloire à Dieu. Au sortir d'ici, le petit démon de prostitution, quand il te verra, il fléchira les genoux. Le petit démon de mensonge, quand
il te verra, il fléchira les genoux. Le démon de pauvreté qui a affiché à cet mur, je les descends au nom de Jésus-Christ. Soyez riches, soyez des milliardaires, soyez des millionnaires, soyez des hommes d'affaires, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire. Dis de ta bouche, je suis libre. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas ici pour croire des traditions. Et je vais peut-être terminer à ce dernier acteur. Son nom c'est Barabbas. Un brigand. Amen. De tous ces personnages, j'ai envie de m'attarder un peu sur lui. Ce brigand de Barabbas. La Bible dit, dans Marc 15, verset 7, il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sorte de révolte. Amen. C'est vrai. Et je vous dis, mes frères, que la Bible ne rend pas un bon témoignage de Barabbas. Mais pour moi, Dieu ne l'a pas mentionné en vain. Barabbas, nous savons de lui qu'il était un meurtrier, il était un brigand, un homme fameux. Amen. Mais j'ai envie de parler de lui. Je veux que tu saches véritablement ce qu'il représente pour toi aussi. Déjà, vous remarquerez que dans la plupart des versions de la Bible que nous avons bien sûr, les traducteurs ont un peu triché sur certaines traductions, sur le nom de Barabbas, à cause du gêne que cela causait. Sinon, dans les versions originales, vous voyez, dans les textes antiques, dans le livre de Matthieu, la partie que nous avons lue là, son véritable nom, son nom complet, c'est Yeshua Barabbas. Yeshua Barabbas, si je traduis en français, ça veut dire Jésus Barabbas. Et vous pourrez le vérifier. Dans l'une des traditions qui a gardé son texte antique, quand vous lisez Matthieu 27, verset 17, la Bible nous dit, les gens se sont rassemblés et Pilate leur demande, je vais vous libérer un prisonnier. Qui voulez-vous que je libère? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie? C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez dans les traditions, on a ajouté Jésus qu'on appelle le Messie. Parce que lui aussi s'appelait Jésus Barabbas. Vous voyez? Et quand on donne la signification profonde de son nom, Barabbas signifie le Fils du Père. C'est dire que dans la prison ce jour-là, il y avait deux Jésus. Il y avait Jésus le Messie, Jésus qu'on appelle le Messie, et un autre Jésus dont la signification du nom est Fils du Père. Il y avait dans la prison un Jésus pécheur qui méritait la mort, et il y avait un Jésus saint, sans péché, qui méritait de vivre. Il y avait un Jésus imparfait. Et il y avait un Jésus parfait. Le Jésus imparfait méritait d'être châtié. Et le Jésus saint méritait de vivre. Mais les deux Jésus avaient un point en commun. Ils étaient tous deux
des fils du Père. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? C'est comme toi ce matin. Tu es un fils du Père. Amen. Le péché est dehors. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Que nous soyons du diable ou pas. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Cependant, quand le gouverneur pose la question, écoutez la réponse des gens. Amen. Lequel des deux voulez-vous que je lâche? Amen. Jésus qu'on appelle Barabbas ou Jésus qui est le Christ? Amen. Et quand on arrive sur Jésus qui est le Messie, les gens répondent. Amen. Quels sont les gens qui répondent? Ce sont les sacrificateurs, les hommes de Dieu, les prêtres, les monseigneurs. Dites Amen. Les souverains sacrificateurs qui disent crucifiez Jésus qu'on appelle le Messie et libérez Barabbas. Et ce matin, je vais te poser la même question. Amen. Entre Jésus qu'on appelle Barabbas et Jésus qu'on appelle le Christ, lequel aurais-tu aimé qu'on libère? Amen. Voulez-vous qu'on libère Jésus qu'on appelle le Messie? Amen. Levez votre main. Amen. Si vous voulez qu'on le libère. Amen. Vous voulez qu'on libère Jésus qu'on appelle le Messie? Amen. Vous savez, si on était au temps de Jésus, amen, Jésus vous aurait dit, amen, arrière de moi Satan. Amen. Parce que c'est dans le programme de Dieu. Amen. Il est venu comme un agneau. Si lui, on l'avait libéré, Barabbas le pécheur serait encore en prison. Et c'est parce que lui, on l'a maintenu en prison que toi, tu peux dire Amen ce matin. Alors que ton Amen soit un vrai Amen. Parce que ce qui est vrai, on t'a libéré. Qui est Barabbas? C'est celui qui a été conçu dans l'iniquité, qui est né pécheur. Tous ici, vous êtes pécheurs. Vous avez péché. Vous avez commis des erreurs en pensée, en parole, en action. Vous êtes condamnés à aller en enfer. Même parce qu'un innocent a été crucifié. Je peux me tenir ici pour déclarer: je suis libre. Oui. Ce jour-là, c'est la mort de Christ qui a permis à Barabbas de vivre. C'est la mort de celui qui est parfait, qui a permis à l'imparfait de vivre. C'est sa mort qui m'a libéré. C'est sa mort qui a fait que je peux marcher. C'est sa mort qui a fait que je peux chanter. C'est sa mort qui a fait que je peux me vanter aujourd'hui d'être un chrétien, d'être un fils de Dieu. Alors ce matin de Pâques, je vais me lever pour déclarer au diable: je suis libre. Le châtiment qui donne la paix. Écoutez Isaïe 53. Écoutez Isaïe 53. Avant même que la scène ne se produise, 500 ans avant que la scène ne se produise, Isaïe avait prophétisé. Il était blessé pour nos péchés. Parce qu'il a été blessé pour mes péchés. Est-ce que je devrais continuer de pécher? Toutes les fois que je pêche, je le crucifie pour ma part. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Si aujourd'hui tu peux prétendre avoir la paix, c'est parce que lui, il a offert sa vie. Il est venu comme un agneau, il a été crucifié. Et c'est par ces méprissures que nous sommes guéris. J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. Parmi vous ici, personne n'est malade. Peu importe le mal dont tu souffres, peu importe le diagnostic du médecin, ce n'est tu n'es pas malade, tu as déjà été guéri par ces méprissures. Si comment tu peux te lever et rappeler à Dieu par tes méprissures, alléluia, que le mal disparaisse, que le VIH disparaisse, que le cancer disparaisse, que la tumeur bénigne disparaisse, par ces méprissures, que les myomes et les fibromes disparaissent de mon corps, au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Qui était Barabbas? Frère Madame vous pose la question. Qui était Barabbas? Et frère Madame répond dans le message des 10 vierges. Il dit, oh, j'étais ce Barabbas. J'étais celui qui méritait la mort et dont il a pris la place. Comment devais-je se sentir Barabbas ce matin en entendant approcher les pas lourds des soldats qui venaient lui ouvrir la porte? Barabbas disait, oh là là, encore quelques instants et je ne serai plus. Mais un meurtrier, alléluia, c'est moi le meurtrier. Je suis un voleur. Frère Madame continue de parler. Il dit, je suis un voleur. Ils vont me tuer. C'est le jour du passage de l'ange exterminateur. Je sais mourir aujourd'hui. Toute la nuit, il avait été inquiet en marchant le long, amen, de la prison. Alléluia, comme n'importe quel pécheur. Mais tout à coup, voici venu le gardien. Alléluia, qui déclare Barabbas. Alléluia. Cette fois-ci, ça y est. Barabbas se disait, cette fois-ci, ça y est. Je dois y aller. Je dois y aller. On doit me crucifier. Puis il a entendu le bruit du chef. Clic, clac, clic, clac. Le garde se tient là. Alléluia. Et il dit, sors Barabbas. Sors de ta prison, Barabbas. Oui, je sais. Je viens. Il croyait qu'on lui demandait de sortir pour qu'il soit crucifié. On dit non, sors et fais ce que tu as envie de faire. Sors et retrouve ta liberté. Sors et sois libre. Frère, vas-tu continuer de te mettre dans cette prison? La prison des rancunes, des rancœurs. La prison où on ne pardonne pas à son prochain. Alléluia. Est-ce que tu sais que toutes les fois que tu ne pardonnes pas à ton prochain, tu t'en vas toi-même ouvrir la porte de la prison et tu rentres à l'intérieur de cette prison, tu fermes toi-même la porte et tu mets la clé sur ton cou. La prison de la culpabilité, la prison des rancœurs, la prison des démons de non-louange, la prison des démons de non-méditation, la prison de la sale vie. Tu n'es pas obligé de vivre sale. Dites amen. Ce matin, le soldat est venu. Dieu l'a envoyé vers toi. Et il te déclare, Barabbas, tu es libre. Tu es libre. Mais est-ce que tu voudras sortir de ta prison? Est-ce que tu voudras arrêter de te culpabiliser? Est-ce que tu voudras sortir pour adorer Dieu dans toute la liberté? Oh non, moi, je ne sais que je ne suis pas digne. Tu te mets en prison. Lui t'a libéré. Est-ce que tu peux dire de ta bouche, je suis libre? Amen. On t'avait condamné à mort. Et nous savons que la Bible dit que Dieu condamne à mort le pécheur. Amen. Mais ce matin de Pâques, Dieu libère le pécheur. Amen. Si
Dieu t'a véritablement libéré, Jean, ton amen va percer la torture. Le parfait, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devait mourir pour que Barabbas, l'imparfait, puisse avoir la vie. Mais cette vie-là, Dieu te la donne gratuitement. Dans cette période de Pâques, il faut que tu aies confiance dans la parole de Dieu qui déclare tu es libre. Amen. Libre de la pauvreté. Amen. Libre de la mort. Amen. Libre de la maladie. Libre de toute forme de prison. Libre des démons familiaux. Tu es libre. Alléluia. Écoutez, frère madame, ici dans le message. Alléluia. Il dit, je fais tellement d'erreurs. Il dit, j'échoue tellement souvent. C'est pour ça que Christ a dû mourir. Pour que vous, vos erreurs, ne vous soient pas imputées. Il a pris vos erreurs. Lève-toi et dis Amen. Je termine. Il a pris vos erreurs. Il a pris vos désirs mondains. Il a pris vos péchés, les péchés cachés, comme les péchés révélés, il les a pris. Lui, aujourd'hui, quand Dieu vous regarde, vous n'êtes pas un pécheur devant Dieu. Amen. Dis à ton voisin, arrête de te condamner. Christ a pris vos péchés. Il est devenu vous. Parce que votre désir, c'est de le servir. Donc Jésus, lui qui n'a pas fait d'erreur, c'est pourquoi il se tenait. Ce n'était pas une erreur quand il disait, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Comment être parfait? Amen. Il peut être parfait par sa foi parfaite qui demeure en lui, disant, il a payé le prix pour moi. Alors, Romains 8, 1 me dit, il y a donc maintenant. Dis maintenant. Maintenant. Tu n'as pas bien dit. Maintenant. Il y a donc maintenant. Maintenant. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je t'annonce que le sang a ouvert la porte. Dis Amen. Le parfait est mort. Le parfait est rentré au tombeau avec tes erreurs, avec tes manquements, avec tes péchés. Mais quand il est rentré, il a laissé dans le tombeau tes péchés, tes faiblesses, tes incapacités, tes erreurs. Il a tout laissé dans le péché. Dis Amen. Et lui-même, il est ressorti vivant. Est-ce que tu le crois, mon frère? Et c'est parce qu'il est ressorti que ce matin, tu peux déclarer de ta bouche, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Pendant que tu dis je suis libre, le démon qui rôdait autour de toi, il s'éloigne de toi. Parce que tu es dans la révélation. Tu sais désormais que tu es libre. Tu es libre. Dis-le bien à ton voisin, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es totalement libre. Alléluia. Alléluia. Oh, yes, sir. Amen. Et la Bible dit, ma Bible me dit, Romains chapitre 8, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est la Sainte Bible qui le dit. Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu lui-même qui justifie. Il est mon juge. Il n'est même pas mon avocat. Dites Amen. C'est Dieu qui justifie. Amen. Si Dieu est pour moi,
qui sera contre moi? Alléluia. J'aimerais entendre des amens là. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. J'ai désobéi à mon père, il te fait grâce. J'ai manqué du respect à mon prochain, il te fait grâce. J'ai injurié ma soeur, il te fait grâce. Il t'amène quelqu'un. Je veux entendre des amens. Je ne me suis pas bien comporté au marché, il te fait grâce. J'ai été un saint ivrogne, il te fait grâce. J'ai commis adultère, il te fait grâce. Alléluia. J'ai menti, j'ai volé, il te fait grâce. Alléluia. Pendant que tu dis amen, si ce démon était là, le démon là s'en va. Et j'aimerais dire à quelqu'un, prison ne peut te retenir désormais. Là où on dit impossible, ça n'existe plus dans ton dictionnaire. Amen. La foi qui est en toi n'a pas impossible dans son dictionnaire. Alléluia. Là où on dit, ils ont enlevé tes trompes, tu ne peux plus accoucher. Dites amen. Ce matin, je te libère. Je te libère. Là où la femme normale ne devait pas pouvoir accoucher parce qu'elle a fait beaucoup d'avortements, je te libère ce matin au nom de Jésus si ton amen est sincère. Quand les gens de ton village diront, le village dans lequel la terre sur laquelle tu es né est maudite, toutes les jeunes filles de là-bas ne se marient pas, je te libère. Je te libère. Oh, tous les jeunes gens ne résistent pas. Ils n'arrivent pas à avoir des postes dans la société. Je te libère. Dans leur famille. Alléluia. Alléluia. Elles trouvent des hommes, mais ne trouvent jamais de mari pour les épouser. Je te libère ce matin. Je te libère. Cette habitude sale que tu as dans ta vie, qui fait que tu continues de te cacher pour pécher, cacher pour te masturber, cacher pour commettre, amen, alléluia, pour agir en dehors de la parole de Dieu, je te libère. Je te libère. Tes péchés sont enterrés ce matin. Toi la femme qui n'arrive pas à se soumettre à son mari, je te libère ce matin. Je prie que l'onction de l'humilité t'habite au nom de Jésus-Christ. Toi le mari qui n'arrive pas à aimer son épouse, qui n'arrive pas à être un homme droit avec son épouse, qui continue, amen, de toucher dehors, de commettre adultère, je te libère ce matin. Je te libère. Est-ce qu'on peut se tenir dans la prière? Je te libère ce matin. Au nom de Jésus-Christ, à ma qualité de serviteur de Dieu, je te libère. Parce qu'il n'est plus au tombeau, je te libère. Parce qu'à la croix, il a dit tout est accompli, je te libère. Est-ce qu'on peut commencer à bénir Dieu? Est-ce que je peux commencer à bénir Dieu? Est-ce que je peux commencer à lui parler? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il a racheté votre âme de l'enfer. Il a racheté et ramené tout ce que Adam avait perdu. Amen. Quand il vous avait mis dans un magasin de précipitage, Jésus-Christ au calvaire était votre parent rédempteur qui vous a racheté de chaque malédiction du diable. Il a racheté, il rachète ton âme ce matin, il rachète ton corps malade, il rachète votre esprit inquiet, hélas, votre esprit fatigué, il vous a apporté le bonheur. Ce matin, reçois le bonheur de Jésus-Christ. Il vous a apporté la joie, il vous a apporté la rédemption. Il vous a apporté la paix, la longanimité, la bonté, la gentillesse, la douceur, la puissance, le Saint-Esprit. Il vous a apporté la guérison divine. Et je déclare que tu sois totalement guéri.
Jésus vous les a apportés, toutes ces choses. Il est notre parent. Pendant que tu pries, je proclame la fin de la malédiction dans ta vie. Je me lève en qualité d'homme de Dieu, je maudis le cancer. Je maudis le VIH. Je maudis la sérénité. Ce matin, peu importe ce que tu as fait, viens seulement demander pardon et ne laisse pas le diable te condamner. Tu es Barabbas. Je te déclare libre. Il y a une option spéciale ce matin qui te déclare libre. Ne regarde pas la fatigue. Ne regarde pas. Amen à ton corps. Mais reçois ta liberté. Reçois le bonheur. Reçois la bénédiction. Toutes les bénédictions qui sont rattachées au sacrifice de la croix, je te les donne ce matin au nom de Jésus-Christ. Oui, oui, il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Il a la capacité de te libérer. Il a la capacité de bouleverser ta vie. De sorte que tu n'aies plus jamais à envier qui que ce soit. Tu n'envieras plus quelqu'un. J'envoie l'élévation dans ta vie. J'envoie le bonheur dans ta vie. J'envoie la paix dans ta vie. J'envoie la joie du Saint-Esprit dans ta vie. Oui. 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 Oui, oui, reçois cela. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui à la bénédiction. Je dis oui à l'onction. Je dis oui à la délivrance. Je dis oui à la restauration. Je dis oui. 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 Je dis oui. Oui. Je dis oui, Seigneur.
matin, ce n'est pas parce que je suis malheureux, c'est parce que mon cœur déborde de joie du fait que Seigneur, tu as pris mes péchés, tu les as amenés hors de ma portée, dans le tombeau. Ce matin, je sens ma liberté. Ce matin, je sens mon bonheur. Ce matin, je sens ma vie, ma victoire. Alléluia. C'est pour laquelle je dis oui, Seigneur. Oh, je dis oui, Seigneur. Papa, Yahweh, oui, à mon honneur, oui, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, oui, personne ne pouvait t'aimer comme lui. Je l'aime ce matin parce qu'il m'a aimé. Amen. Et ce matin, il te dit simplement, je t'aime, tu le sais. Amen. Je te porte dans mon cœur. Voilà pourquoi mon cœur bouillonne. Est-ce qu'on peut le chanter? Dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Oh oui, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Oh, tu es mon yaya. Tu es mon papa. Tu es mon chilo. Je vais t'entendre chanter. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Et je porte à mon cœur. Et mon cœur bouillon. C'est vrai. Il est mon yaya. 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 Oh yaya. Est-ce que tu peux chanter plus fort? Tu vas encore dire je t'aime, tu le sais, je t'aime.
Et mon cœur bruyant. Est-ce que vous l'aimez?